Bonsoir frères et sœurs dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir nous allons parler sur le thème Ouvre-toi à Dieu. Pourquoi s'ouvrir à Dieu? C'est vital de s'ouvrir à Dieu parce que cette vie que nous vivons est une vie qui est à la fois spirituelle et physique. Mais pour que nous puissions obtenir du spirituel au physique, il faut comprendre qu'est-ce que l'épouse ou bien l'époux attend de nous. C'est pourquoi il est important de s'ouvrir à Dieu, d'apprendre à gérer ses responsabilités qu'à les donner à quelqu'un d'autre pour pouvoir les gérer. Je m'explique. Parce qu'on a tendance, nous chrétiens, à toujours courir après les hommes de Dieu. Ok, les hommes de Dieu nous ont déjà tout donné comme enseignement. Il y a la méditation de la Bible qui est là. Il y a la prière qui est un outil pour pouvoir s'ouvrir à Dieu. Mais le chrétien d'aujourd'hui est très paresseux. Et beaucoup paresseux. Ou bien c'est un chrétien qui porte l'étiquette sans être chrétien. Il a un pied dedans, un pied dehors. Et à la fois, il veut avoir le fruit. C'est pourquoi je viens ce soir pour vous aider à comprendre le secret. Comment trouver la joie, la paix et la bénédiction dans tout ce que nous entreprenons. C'est pourquoi la Bible nous exhorte dans Hébreux 5 à partir du verset 7 à 8. Nous allons lire et vous allez comprendre afin que je puisse continuer mon développement. La Bible nous dit ici, pendant les jours de sa vie, dans la chair, il offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu, qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Vous voyez, Jésus-Christ même, qui était le Fils de Dieu, sur terre, ici-bas, il nous a montré comment nous pouvons résoudre nos problèmes. Lorsque nous sommes dans des difficultés, lorsque nous ne comprenons pas le sens de notre vie, nous ne devons pas fuir les responsabilités. Parce que tous ces épines, ces montagnes, ces poids de souffrance veulent nous dicter quelque chose, veulent nous amener dans une direction à pouvoir être unis à l'époux ou à l'épouse. On dit Jésus-Christ même est rentré dans la prière, dans un grand cri de supplication, afin que Dieu puisse l'exaucer. Et au verset 8, on te dit que, au verset 8, on nous dit ici, bien qu'il soit le Fils, il a appris par ses souffrances l'obéissance. Donc, frères et sœurs, lorsque nous traversons des moments difficiles, lorsque nous traversons des montagnes de problèmes, lorsque nous prions, nous n'avons pas de solution, garde raison, sois persévérant, parce que tu n'as pas encore écouté ce que Dieu veut que tu fasses. Ne fuis pas ta responsabilité pour donner ça à un homme de Dieu. Te débarrasser de tes montagnes pour donner ça à un homme de Dieu. En vérité, un homme de Dieu là, il ne va pas consacrer toute sa vie pour prier pour toi. Un homme de Dieu, il ne va pas consacrer toute sa vie pour prier pour toi. Parce que cet homme de Dieu là, il a des préoccupations du service de l'église. Il a des préoccupations de lui-même, ses problèmes. Donc, apprends à toi-même t'ouvrir à Dieu. Il faut apprendre à t'ouvrir réellement à Dieu toi-même. Que de te débarrasser du poids de tes problèmes qui te donne un enseignement dont tu fuis,
que de vouloir donner ça à quelqu'un et aller jouir de la vie. Apprends à rentrer dans le secret. Pourquoi rentrer dans le secret? Habakkuk nous dit dans Habakkuk 2, à partir du verset 1er, je me tiens au poste de garde pour attendre la voix de mon Dieu. Ce qu'il veut que je fasse, afin que je lui présente ma requête, afin que je lui présente ma prière. Mais toi, tu dis, tu es enfant de Dieu. Tu dis, tu aimes Dieu et tu n'as pas le temps pour Dieu. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Parce que quand tu aimes quelqu'un, quand tu es la fiancée ou le fiancé de quelqu'un là, deux fois tu fais 2 heures du temps au téléphone avec la personne. Deux fois vous parlez même, vous vous dites rien d'essentiel, rien de bon. Mais tu gardes la personne jusqu'au téléphone pendant 2 heures de temps au téléphone. C'est pareil avec Dieu. Si tu veux que Dieu te comprenne, il faut chercher à captiver Dieu. Il faut chercher à gagner l'amour de Dieu. Il faut chercher à l'amener à t'aimer. Il faut chercher à amener Dieu à t'aimer parce que c'est lui ton époux. C'est lui ton épouse. Mais qu'est-ce que tu fais pour qu'il puisse t'aimer? Pourtant, dans la vie physique, tu fais ça pour un homme ou bien tu fais ça pour une femme. Tu lui achètes des cadeaux, tu lui payes des vêtements. Dieu n'a pas besoin de tes vêtements ni de tes cadeaux. La seule chose que Dieu a besoin, il veut que tu t'ouvres à lui dans la prière. Dieu veut que tu t'ouvres à lui. Viens déverser le poids de ton problème pour que Dieu même va te façonner. Pour que Dieu même va chercher, il va t'élever. C'est ce que Dieu a besoin parce qu'il ne veut pas que tu perdes ton âme. Il veut te sauver par la relation que tu as avec lui. Apprends à l'aimer et puis Dieu va te bénir. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, celui qui perd sa vie à cause de l'évangile ne mourra pas, il vivra. Mais celui qui refuse de perdre sa vie pour l'évangile ou à cause du Christ mourra. Pourquoi? C'est pareil dans ta vie normale, dans ta vie active, en tant qu'enfant de Dieu. Si tu veux obtenir des bénédictions, tu veux prospérer, apprends à te tenir au poste de garde. Apprends à rentrer dans le secret et écouter ce que Dieu veut faire avec toi, afin que tu lui présentes ta requête. Mais ne fuis pas le poids de tes soucis, de tes problèmes. Personne n'a le remède de ça. C'est toi seul, tu connais le mal qui te tue. C'est toi seul, tu connais la douleur qui te bloque. C'est toi seul, tu connais le poids que tu portes en fait que tu n'avances pas. Un homme de Dieu là, la seule chose qu'il va faire là, il va se souvenir de toi dans sa prière. Je vous dis la vérité. Un homme de Dieu va se souvenir de toi dans sa prière. Mais il ne va pas porter ta prière quotidiennement. C'est pourquoi Dieu veut avoir une relation personnelle avec nous. Et il a donné même l'exemple dans Hébreux 5 à partir du verset 7 au verset 8. Il dit, par ses souffrances, il a appris à être obéissant. C'est-à-dire que la souffrance l'a façonné. La souffrance l'a aidé à pouvoir avoir une direction, une alliance, à s'ouvrir à Dieu. Et lorsque lui-même il s'est ouvert à Dieu, voilà où Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Et Dieu veut t'élever aussi de cette manière. Pour que Dieu veut t'élever là, apprends à t'ouvrir à lui. Si tu as porté le nom du petit Christ, lorsque tu traverses la vallée de la mort là, c'est pas la vallée de la mort là, c'est pas la mort que vous pensez. Hein. Quand vous lisez le psaume 23 là, lorsque je traverse la vallée de la mort veut dire les problèmes, les difficultés, les soucis que je traverse. C'est ça. Le Seigneur est avec toi. Donc, si tu es un petit Christ, que tu traverses cette vallée de la mort là, pourquoi crains-tu? Parce que Christ est avec toi. Donc, apprends à écouter les directives de Christ. Comme le dit le livre de Habakkuk 2 à partir du verset 1er. Je me tiens au poste de garde. Je veille comme un rempart pour attendre la voix de mon Dieu. Afin que je puisse lui présenter ma plainte. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quoi? Apprends à rentrer dans le secret.
Apprends à t'ouvrir à Dieu. Apprends à parler à Dieu comme ton épouse, comme ton époux. Soumets-lui tout, toute ta vie. Il ne faut pas avoir un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont dans des maisons de Dieu et ils ont peur de méditer la parole. Ils ont peur de prier. Je ne sais pas, c'est la peur là. C'est l'outil de la foi du diable. L'outil de la foi du diable, la peur, c'est ça. Maintenant, la foi, ça c'est l'outil d'un chrétien. Si tu n'as pas le temps de prier, mais comment veux-tu que Dieu puisse t'élever? Tu fuis le poids de tes soucis et tu confies ça à quelqu'un d'autre. La seule chose, la personne qui va prier là, c'est que une petite situation qui va se décanter. Toi, ton but, ce n'est pas une petite situation. C'est une petite situation qui va se décanter. Donc, Dieu veut que toi-même, tu t'ouvres à lui. Dieu veut que tu te confies à lui. C'est pour cela que Dieu a dit demandez. Et l'on vous donnerait, frappez et toutes portes vous seront ouvertes. Mais pour pouvoir comprendre ça là, il faut rentrer dans la dimension. Sois à ton poste de garde. Ne fuis pas tes soucis. Ne fuis pas ta montagne. Ne fuis pas tes problèmes. Parce que quand tu as des problèmes là, Dieu veut te transformer. Dieu veut te façonner. Dieu veut t'éduquer. C'est pourquoi il a éduqué Christ même ici. Christ, par des souffrances, il a compris que fallait être intègre et obéissant. C'est pour ça que Dieu l'a élevé au-dessus de toutes choses. Quand tu lui remets 7 à partir du verset 5, toi tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu as déjà goûté à la parole de Dieu. Tu es uni à Dieu. Tu as reçu le baptême. Et lorsque les problèmes surviennent, que tu veux voler de tes propres ailes, tu n'as plus le temps de prier. Tu n'as plus le temps d'être intègre. Tu n'as plus le temps de méditer la parole. Que tu fournis tes propres forces pour pouvoir avoir ce que tu veux. Oui, c'est une bénédiction de malédiction. Tu auras une bénédiction de malédiction. Et cette bénédiction de malédiction là, c'est une bénédiction qui ne va pas durer. C'est une bénédiction. En fait, tu es un homme mort déjà. Tu es déjà mort. Tu nous montres ce que tu en veux de nous montrer, mais en réalité, tu es mort. Parce que quand tu es dehors, tu es un homme fort. Quand tu es dehors, on te donne tous les titres qu'il faut. Quand tu es dehors, tu nous mets plein la vue. Mais en réalité, tu es mort. Parce que tu as pris le raccourci. Et que lorsque tu prends un raccourci, tu es mort. Tu vis sans être heureux. Mais si tu as compris que faut rentrer dans le secret, dans la présence de Dieu et laisser Dieu t'instruire, laisser Dieu te façonner, être séduit par l'époux pour que l'épouse te bénisse. Voilà où ta vie prend un autre sens. Voilà où tu rentres dans l'alliance. Voilà où tu rentres dans ta destinée. Voilà où tu rentres dans une grande dimension d'élévation. Comme Christ a été élevé. Comme Christ a été élevé. C'est comme cela que tu seras élevé. C'est pour ça Philippiens 2, à partir du verset 8, on dit, il s'est rabaissé. Il ne s'est pas égalé à Dieu. Et Dieu l'a mis au-dessus de toutes choses. Donc si tu veux être élevé au-dessus de toutes choses, tu veux obtenir des bénédictions, tu veux être grand dans tes activités, dans tes projets, apprends à t'ouvrir à Dieu. Aie le temps. Il faut séduire l'époux. Parle à l'époux. Il faut le convaincre comme tu convaincs ta fiancée. Parce que nous faisons partie de l'époux du Christ. Mais si nous voulons capter l'intention de l'époux, nous devons apprendre à comprendre ce que l'époux veut. Mais ce que l'époux veut, il veut que nous soyons unis à lui. Donc, aie le temps d'être à ton poste de garde. Ton poste de garde, c'est rentrer dans le secret de la prière. Ton poste de garde, c'est chercher à séduire Christ. Ton poste de garde, c'est amener Christ à te bénir. Ton poste de garde, c'est amener Christ à être le socle de ta vie. Ton poste de garde, c'est avoir Christ pour fondation dans ta vie. Mais tu arrives à parler à un copain ou à une copine pendant 2 heures au téléphone, 3 heures au téléphone, en train de diffamer, en train de critiquer. Mais tu n'as pas le temps pour faire même 5 minutes de conversation avec Dieu. Comment veux-tu être béni et tu fuis ta responsabilité?
Tu vas voir les hommes de Dieu n'ont qu'à prier pour toi. Ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans. Tu es à l'église, tu portes le titre du Christ, mais rien n'avance dans ta vie. Mais c'est parce que tu as un pied dedans, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Apprends à avoir les 2 pieds dans la maison du Seigneur. Donc apprends à t'ouvrir sincèrement à Christ. Apprends à avoir une vision des relations intimes, intègres, sincères avec Dieu. Apprends à avoir cette relation sincère avec Dieu. Il ne faut pas avoir un pied dedans, un pied dehors. C'est dehors parce que ta prière ne sera pas agréable à Dieu. Parce qu'il y a des bénédictions qui sont des bénédictions des malédictions. Des bénédictions qui sont des bénédictions des malédictions. Pourquoi des bénédictions des malédictions? Parce que lorsqu'on ne laisse pas s'instruire par Dieu, lorsqu'on ne laisse pas Dieu pour nous guider comme direction, comme directif, voilà où nous-mêmes quand nous obtenons des bénédictions, ce sont des bénédictions des malédictions. Parce que nous faisons des choses à nos propres guises. Pourquoi des choses à nos propres guises? Parce que deux fois on est en train de chercher le mari d'autrui et on dit que c'est Dieu qui m'a béni. On est en train de mentir dans une affaire et on dit que c'est Dieu qui m'a béni. Ce n'est pas Dieu qui t'a béni. C'est une bénédiction des malédictions. Parce que le diable te fait croire que parce que tu as laissé Dieu, voilà, tu es en train d'avancer. Mais en réalité, tu es vide. En réalité, ta vie n'a pas de sens. En réalité, tu es désorienté. Nous, tu nous mets la pleine vue. Mais dans ta fondation, elle est vide. Ton grenier, il n'a pas de semences. Apprends à t'ouvrir sincèrement à Christ. Apprends vraiment à convaincre Christ dans la relation que tu as avec lui. C'est pour cela qu'il faut chercher à être à ton poste de garde. J'insiste dessus. Parce que Habakkuk était au poste de garde. Il a veillé comme un sentinelle pour écouter la voix de Dieu. Il n'a pas laissé la voix de Dieu passer. Et lorsque Dieu lui est parlé, il a présenté ses prières de supplication à Dieu. Quand il lit au verset 2, la Bible dit que Dieu lui a dit, écris tout ce que je t'enseigne pour qu'elles soient des prescriptions sur ton cœur, des tablettes. À partir du verset 2, quand vous allez lire Habakkuk, donc en fait, Dieu veut nous montrer que quoi? Lorsque nous sommes étranglés par les soucis, lorsque nous n'avons plus de solution, la seule solution que nous pouvons avoir un recours, c'est de venir se présenter à lui, rentrer dans le secret. C'est pour ça que quand il dit dans Matthieu 26, à partir du verset 36, la Bible dit que lorsqu'il était avec les disciples, Jésus-Christ s'est retiré parce qu'il voulait attendre ce que Dieu veut qu'il fasse. Il voulait attendre ce que Dieu veut qu'il fasse. Parce que là, c'était dur pour lui. Parce que là, il sentait qu'il allait mourir. Il sentait que son âme était triste à mourir. Et là, il a compris qu'il avait besoin d'un appui. Et quand il lit plus loin au verset 37, au verset 38, on dit un ange l'a réconforté. Un ange l'a réconforté. Lorsqu'il a prié et que la sueur, sa sueur était devenue des gouttes de sang. Donc, c'est-à-dire, Dieu l'avait déjà préparé. Donc, dis-toi que quand tu traverses des moments difficiles, il faut prendre le temps de t'ouvrir à Dieu. Prends le temps de chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que l'époux veut, qu'est-ce que l'épouse veut. Faut séduire l'époux pour que l'époux puisse avoir la solution à ton problème. Mais la solution que toi-même tu prendras, c'est une solution qui va te donner des bénédictions de malédiction. C'est-à-dire tu vas atteindre ton objectif, mais tu vas à la mort. C'est ce qui nous dit Romains 7 à partir du verset 5. La Bible nous dit que quoi? Autrefois, j'étais païen. Et je vivais sur la loi je vivais sur le régime. Je vais le lire pour que vous compreniez bien. La Bible nous dit ici, dans Romains 7 à partir du verset 5, la Bible nous dit en effet, quand nous étions encore des êtres charnels, les passions coupables provoquées par la loi agissaient dans tous nos membres pour nous faire porter des fruits de mort. Vous comprenez? Ça veut dire que lorsque nous sommes païens, autrefois qu'on était païens là, on posait des actes qui portaient des fruits de mort. C'est-à-dire que nous-mêmes on marchait mais on était morts.
Quand on n'a pas connu Christ, on était mort. Donc, quand on a reçu Christ maintenant, Christ est le socle, Christ est la fondation, Christ est tout pour nous, à qui nous devons tout confier. Et maintenant, comme nous avons des difficultés, nous fuyons nos soucis, nos problèmes, qui est un enseignement pour pouvoir nous élever, mais nous ne comprenons pas cela, et nous abandonnons tout en déposant tout dans les mains des hommes de Dieu. Prie pour moi, et puis nous repartons encore dans le monde. Tu repars encore dans ce monde. Donc, ce que tu as vomi là, tu repars manger ça. Donc, tu reprends un fruit de la mort. Donc, dis-toi que les bénédictions que tu vas obtenir là, ce sont des bénédictions de malédiction. Parce que ta vie est en danger. Tu es mort. C'est-à-dire, c'est l'enveloppe là qui est en train de jouir comme ça. C'est l'enveloppe là qui est en train de nous mettre plein la vue. Mais en réalité, tu es mort. Tu es mort. Donc, mon frère, apprends à t'ouvrir sincèrement à Dieu. Arrête de fatiguer les pasteurs. Arrête de fatiguer les prêtres. Arrête de fatiguer les évangélistes. Arrête de fatiguer les hommes. Toi-même, rentre dans le secret. Parce que le mal que tu as là, c'est toi seul tu connais la douleur de ton mal. Les gens vont te soutenir. C'est une option. On va te soutenir. Ça va décanter une situation. Mais ça ne va pas décanter toute la situation de ta vie. La seule toute situation de ta vie qui peut être décantée là, c'est quand toi-même tu es au poste de garde. Toi-même tu veilles comme un guetteur. Quand toi-même tu veilles, tu as soif et tu cherches à écouter ce que Dieu veut que tu fasses. Voilà où tu auras la solution à ton problème. C'est là que tu auras la solution à ton problème. La solution à ton problème là, c'est là où tu auras. C'est pourquoi Philippiens 2, à partir du verset 8-9, la Bible dit qu'il s'est rabaissé, il ne s'est pas égalé à Dieu et Dieu l'a élevé au-dessus de toutes choses. Mais si toi tu veux être élevé là, mon frère, dans toute dimension de ta vie, mais ouvre ton cœur, rentre dans une dimension, parle à Dieu, que Dieu soit un époux fidèle à toi, que tu puisses t'intégrer, sois un homme intègre. Comprends ce que Dieu veut. Parce que si tu comprends ce que Dieu veut, c'est-à-dire tu aimes ton Dieu. Mais tu dis tu aimes Dieu, tu as un pied dedans, un pied dehors. Et ta vie, elle est toujours misérable. Ta vie tourne toujours en rond. Et maintenant, tu cherches les hommes de Dieu. Tu cherches les féticheurs maintenant dans l'église. Ils n'ont qu'à faire des miracles sur ta vie. Ils n'ont qu'à te prédire ta vie. Mais qui vous a dit que c'est ça le christianisme? Le christianisme, c'est pas ça. Le christianisme, là, c'est pas ça. Voilà pourquoi il y a beaucoup de faux pasteurs qui sont dans les rues partout, en train de vous évangéliser n'importe quoi, parce que vous-même, vous ne prenez pas la peine de lire la parole de Dieu, d'inviter le Saint-Esprit pour vous aider à comprendre la parole de Dieu, à marcher selon la parole, à faire ce qui est juste. Apprends à t'ouvrir à Dieu. Apprends à te confier à Dieu. Apprends à être un homme intègre, fidèle. Parce que Jésus-Christ a été intègre, fidèle, malgré qu'il y a eu la souffrance. Et c'est son intégrité dans l'obéissance qui a fait qu'il était élevé. Mais toi, tu veux être béni, tu n'es pas intègre. Toi, tu veux être béni, tu n'es pas obéissant. Toi, tu veux être béni, même tu ne pries pas. Toi, tu veux être béni, mais tu ne médites pas la parole de Dieu. Toi, tu veux être béni, tu trouves toujours des excuses. Mon mari dit ça. Mon travail, ça là, je suis fatigué. Donc tout ce que Dieu t'a donné là, c'est antichrist pour toi quoi. C'est un antichrist pour toi. Comment Dieu peut te bénir, il peut te donner Marie, et puis tu dis que Marie là encore veut pas que tu... Donc c'est antichrist. Dieu t'a donné le travail encore, après tu dis que le travail fait que... C'est antichrist pour toi. Frère, apprends à t'ouvrir sincèrement à Dieu. Apprends à garder raison de ta vie. Apprends à accepter les souffrances. C'est une transformation à ton élévation. Lorsque tu souffres là, n'aie pas peur. C'est Dieu en train de te montrer quelque chose. Il a montré à Jésus-Christ dans Hébreux 5 à partir du verset 7-8. On dit malgré que Christ a connu la souffrance l'a rendu obéissant et il avait du respect. Donc il faut passer quelque part pour avoir la valeur, pour que tu sois estimable aux yeux des gens. Pour que tu sois un homme qui a des potentiels. Pour que tu sois un homme de grandeur. Mais quand tu prends le raccourci, tu es déjà mort. Parce que le raccourci là, c'est pour le diable. C'est pourquoi la parole de Dieu là, la foi là, il y a deux types de foi. Il y a la peur
qui est le socle de la foi du diable. Et il y a la foi qui est le socle de ce que nous avons déjà obtenu, qui est pour Dieu. La foi est la ferme assurance de ce que l'on possède mais ne voit pas. Ça, c'est du côté de Dieu. Maintenant, la peur, c'est ce que t'emmène à ne pas faire, à ne pas aller, à ne pas se donner, à ne pas prier. Ça, c'est tu t'en vas dans les ténèbres. Et beaucoup de chrétiens vivent ça. Et ils disent qu'ils sont chrétiens. En réalité, quand tu es animé par cet esprit, dis-toi que tu n'es pas un chrétien. Parce que tu n'as pas le temps de t'ouvrir à Dieu. Tu n'as pas le temps de parler à Dieu. Mais tout ce qui est comme perversité, tout ce qui est comme Chanel, tu as le temps pour ça. Tu vois? Tu as le temps de passer 3 heures, 4 heures au téléphone pour pouvoir convaincre quelqu'un. Mais tu n'as pas que 5 minutes pour pouvoir converser avec Dieu dans sa présence. Bon, dis-moi, tu es de quel côté? Quand toi-même tu regardes ta vie, là, tu es de quel côté? Ce n'est pas à moi de le répondre. Mais vous qui regardez cette vidéo, vous allez le répondre vous-même. Cela doit t'amener à comprendre que tu dois plus captiver l'attention de Dieu que l'intention des choses vaines. Et tu dois apprendre à accepter les souffrances qui viennent à toi. C'est pour te métamorphoser, pour que tu puisses grandir dans une dimension d'élévation. C'est ça que Christ a vécu. Dans Hébreux 5, à partir du verset 7 à 8. Et quand tu vas plus loin, dans Matthieu 26, à partir du verset 36, plus loin, on dit Dieu l'a réconforté. Il a été réconforté par Dieu. Parce qu'il a compris que dans ces montagnes de vie qu'il est en train de traverser là, il a besoin d'une solution. Et Dieu l'a réconforté. Et c'est cet exemple-là que Dieu même nous montre. Dieu nous montre que quoi? Quand nous avons des problèmes, lorsque tout est fermé pour nous, lorsque nous ne comprenons rien, lorsque la situation est difficile, rentrons dans la présence de Dieu. Il y aura toujours une solution où un ange viendra nous réconforter, où un ange viendra adoucir notre peine, nos douleurs, où nous allons grandir, nous allons rentrer dans une dimension. Apprends à t'ouvrir à Dieu. Que de donner ton poids à quelqu'un d'autre. Que de courir après les pasteurs, que de courir après des prêtres. Ça va décanter une petite situation. En réalité, le prêtre ni le pasteur, il ne va pas passer tout son temps à prier pour toi. Parce qu'il a d'autres soucis. Il a le souci même de sa famille personnelle. Il a son souci de l'église. Il a les soucis de d'autres personnes. Donc toi là, mais peut-être même là, c'est de temps en temps tu viens dans sa tête. On nous a donné tous les outils. On vous a donné tous les outils. Il y a la méditation de la parole de Dieu. Il y a prier. Mais on trouve toujours des excuses erronées. C'est ça le problème. On trouve des excuses erronées. Et quand tu trouves les excuses erronées, c'est comme ça que ta vie sera erronée aussi. Pendant 5 ans, 10 ans, tu es dans la maison du Seigneur, mais c'est toujours pareil. Il n'y a pas d'avancement, il n'y a que des obstacles, mais pas d'avancement. Toujours dans des petites activités. Mais c'est parce que tu ne t'ouvres pas sincèrement à Dieu. Tu ne parles pas à Dieu. Tu n'es pas focus. Tu n'es pas captif. Tu n'as pas le temps. Oh, que Dieu veut que tu aies le temps pour lui. Dieu veut que tu lui consacres un moment. Dieu veut parler avec toi. C'est pourquoi il a dit, nous demandons, nous ne savons pas demander, mais nous, dans notre demande, nous ne sommes pas sincères dans notre demande. On n'est pas sincère. On a le temps de diffamer, on a le temps de critiquer, on a le temps de parler mal, on a le temps d'aller boire l'alcool, on a le temps de se saouler, on a le temps de faire des trucs impudiques, mais on n'a pas le temps de consacrer notre vie à Dieu. Et les dimanches, nous sommes à l'église en train de chanter la louange en Dieu. Mais tu mens à qui? Tu te mens à toi. Tu mens à personne. Tu te mens à toi. C'est pour ça qu'il faut être vraiment intègre, il faut être vraiment fidèle. Il faut être fidèle pour que tu aies la bénédiction dans ta vie. Lis Hébreux 5 à partir du verset 7 à 8. Lis Matthieu 26 à partir du verset 36. Si tu veux descendre jusqu'au 38. Lis Habakkuk 2 à partir du verset 1er au verset 2. Lis Philippiens 2 à partir du verset 8. Tout ça, l'élévation du Christ, parce que Christ sauvait dans la prière.
le socle du résultat de sa vie. Il a prié et il a eu la solution. Et ça a décanté toute sa vie. Et c'est cet exemple-là que Christ nous a montré. Nous puissions, pour avoir le résultat dans notre vie, c'est de rentrer dans la prière. Que ça soit spirituel ou physique, ça passe d'abord par le spirituel avant que ça soit physique. Et tant que tu n'as pas compris que tu dois t'ouvrir à Dieu, tu dois avoir un temps pour être à ton poste de garde. Être à son poste de garde, c'est-à-dire quoi? Rentrer dans la présence de Dieu, chercher à séduire Dieu, chercher à l'épouser, chercher à l'aimer comme lui il nous aime, parce qu'il est l'épouse de l'église. Donc, quelqu'un qui est l'épouse, toi, quand tu es mari, tu cherches à le séduire, non? Tu portes les jolies robes, les petits sexy, tu mets les parfums sur toi pour que ton mari te dise toujours tu es belle, non? C'est pareil avec Dieu. C'est pareil avec Dieu. Et on n'a pas le temps pour faire ça pour Dieu. Pour que Dieu te rende encore plus beau, bien plus belle là. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur dans sa présence. Écoute ce qu'il dit. Sois intègre. Sois obéissant. Et laisse-le te transformer. Et tu auras des bénédictions dans ta vie. Tu seras élevé, tu seras grand, tu seras prospère. À la fois, on veut être prospère, mais on ne veut pas faire des sacrifices pour être prospère. Si tu ne fais pas des sacrifices pour être prospère, comment tu seras prospère? Donc, on prend le raccourci. On devient prostitué. On commence à mentir, à voler, à se droguer, à être ivrogne, à vivre comme la vie n'avait pas des principes. Et nous sommes des hommes déjà morts. Et maintenant, après, on dit de prier pour vous. Priez pour telle personne, priez pour telle personne. Il faut arrêter. Tu es bien lucide, tu as tous tes sens complets. Tu as accepté de suivre Jésus. Mais lorsque le problème survient, pourquoi tu ne prends pas appui pour Dieu? Et tu suis la facilité. La facilité même, elle est plus difficile que se donner à Dieu. Vous-même regardez. Pour aller en boîte, il faut avoir de l'argent. Tu travailles pour avoir de l'argent. Pour coucher avec une prostituée, il faut avoir de l'argent. Tu travailles pour avoir de l'argent. Pour fumer la cigarette, il faut avoir de l'argent. Tu travailles pour avoir de l'argent. Donc, en gros, tout ce que va te tuer là, tu payes. Mais le don gratuit de Dieu, de t'ouvrir à lui, de rentrer dans sa présence, de méditer pour que lui te bénisse là, tu trouves ça difficile. Mais ce qui est difficile là, tu trouves ça facile. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas réellement. Frère, que Dieu te bénisse. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu fasse que tu sois un homme intègre. Que cette vidéo-là, quand tu regardes, Dieu te transforme. Que toi-même, tu prends la résolution, au nom puissant de Jésus, d'être conforme à sa parole. D'être un homme qui a son poste, un homme qui veille, un homme qui veut séduire l'épouse ou bien l'époux. Que Dieu même là, son Esprit Saint, te métamorphose pour que tu puisses abandonner tout ce que tu fais dans le secret. Que lui seul y sait, lui qui sonde les cœurs et le rein, soit béni. Et que ce soir-là soit une décision finale où tu as enterré le péché. Shalom.